Donc bonjour, on continue avec le test de chauffage. Donc maintenant, concernant la deuxième question, voilà. Donc, donc, pour la deuxième question, donc, il s'agit de rechercher dans le tableau fourni ci-dessous et donner les valeurs de résistance superficielle par convection. Donc on ne parle pas de rayonnement, donc par convection, 1 sur HI et 1 sur HE. Pour le rayonnement, généralement, il est négligeable dans ce type d'exercice. Donc, c'est 1 sur HI, 1 sur HE en fonction du type de paroi localisée considérable. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, donc, on a la première paroi, donc la deuxième, la troisième, et on a en face avec nous une quatrième, donc qui n'est pas représentée sur le schéma, quatrième, cinquième, et le plancher c'est le sixième. Donc le plafond cinquième, le plancher c'est le sixième. Donc comme vous voyez ici, on va considérer que ces quatre parois plus le plancher, ils sont en contact avec l'extérieur. Donc ils ont un contact avec l'extérieur. Donc pour les quatre murs, ce sont des parois verticales plus contact avec l'extérieur. Donc le choix de 1 sur HI et 1 sur HE et le suivant. Donc la valeur de 1 sur HI, la valeur de 1 sur HE pour les quatre murs. Donc la somme des deux c'est 0,17. Pour le plafond, donc il s'agit d'une paroi horizontale, le flux se dirige vers le haut, donc on va travailler avec paroi horizontale, le flux elle est montant ou bien ascendant. Donc le 1 sur HI et on a le plafond, elle a un contact avec l'extérieur, donc automatiquement, donc les deux valeurs suivantes, ce sont les valeurs qui représentent 1 sur HI et 1 sur HE. La somme des deux c'est 0,14. Et dernièrement on a le plancher. Donc pour le plancher, elle a un contact avec un vide sanitaire. Ça veut dire le contact, comme vous voyez ici, on a le vide sanitaire. Et c'est une paroi où le flux il est descendant. Donc la valeur de 1 sur HI et 1 sur HE, elle est égale à 0,17. La somme c'est 0,34. Voilà, concernant la valeur de 1 sur HI et 1 sur HE. Maintenant, concernant la troisième question, donc on a toutes les parois, donc les murs, le plafond, le plancher, et est constitué donc constitué d'un solide de 20 cm de béton. Donc son coefficient de conduction lambda est de 1,75 watts par mètre par Kelvin. Donc pour cette résistance, il s'agit d'une résistance de conduction. Voilà. Il s'agit d'une résistance de conduction. Donc avant, j'ai oublié de signaler que pour la deuxième question, on a calculé la résistance superficielle de convection. Donc c'est quoi la résistance donc quelle est la différence entre une résistance et une résistance superficielle? Donc concernant la différence, donc une résistance superficielle, donc c'est la résistance du mur par mètre carré. Donc c'est la résistance du paroi par mètre carré. Voilà. Par contre la résistance, donc c'est le Kelvin par watt. Donc selon l'unité, on va savoir est-ce qu'il s'agit d'une résistance superficielle ou bien d'une résistance normale. Donc pour faciliter les exercices normalement et les études,
Donc on travaille avec la résistance superficielle et on laisse la multiplication ou bien la division sur la surface jusqu'à l'étape dernière. Donc pour savoir la différence entre les deux, comme vous remarquez ici concernant les deux expressions du flux surfacique, par exemple le flux surfacique, donc le flux surfacique qui est le watt par mètre carré, donc c'est delta T l'écart de température sur la résistance superficielle. Donc si on cherche à calculer le flux surfacique, donc on travaille avec la résistance superficielle, donc qui est par mètre carré aussi. C'est vrai? Donc sinon, si on cherche à calculer le flux total à travers une paroi, donc c'est l'écart de température sur la résistance thermique normale. Donc qui est son unité, donc comme vous voyez ici, on a la température par exemple le Kelvin ou bien le Celsius. Et si on travaille avec R égale delta T sur flux, donc le flux c'est en watts. Donc l'unité va être le Kelvin par watt. Par contre, la résistance superficielle donc va être le mètre carré fois Kelvin sur le watt. Donc il faut faire différence entre la résistance superficielle, qui est une résistance par élément de surface, et par le flux, par la résistance normale, qui est la résistance de tout le mur. C'est vrai? Donc il faut faire différence entre les deux. Donc pour faciliter normalement les exercices, même le tableau qu'on vient de déterminer la résistance de convection, au niveau de ce tableau on a déterminé la résistance de convection, donc on a déterminé la résistance superficielle. Donc c'est pour cela, donc dans la troisième question on va calculer la résistance superficielle. Donc je donne ici l'exemple simple. Donc pour la conduction, la résistance superficielle c'est E sur lambda. Si vous cherchez à calculer la résistance de conduction, donc l'expression de la résistance de conduction c'est E sur lambda fois la surface. Donc si on calcule la résistance superficielle, l'expression voit l'épaisseur sur la conductivité. Si vous cherchez à calculer la résistance de tout le mur, donc alors la résistance de conduction, il y a l'épaisseur sur lambda sur la surface. Donc plus la surface du mur elle augmente, plus la résistance elle diminue. Donc logique. Voilà. Donc il faut faire différence entre la résistance superficielle ou la résistance normale ou la résistance thermique de conduction. Donc généralement on laisse la multiplication par la surface jusqu'à la dernière étape. C'est pour cela on va travailler généralement les exercices avec la résistance superficielle. Donc il a la question de la résistance ديال شي mur, donc هذه هي الفورمول اكزاكت باش تلقى la résistance d'une paroi. ولكن لكتي l'objectif de la résistance هو تكالكولي من بعد la déperdition, donc تقدر تحسب غير la résistance superficielle on laisse la multiplication par la surface في la dernière étape في الفورمول ديال الفلو. حيت عندنا لو فلو اما غادي ندير لو الكالكول ب delta T sur R la résistance thermique, ou là نقدروا نجبدوها من flux égale le flux surfacique fois la surface. وهذا الفلو surfacique نطبقوا la même formule اللي عندنا هنا, ولكن هنا غادي نخدموا de la résistance superficielle باش نكالكوليوها كيف كتشوفوا هنا. donc delta T على la résistance superficielle. فوالا هنا عندك لو شوا, ولكن دو بريفيرونس حنا كنمشيو بهاد لا ميثود. كنبغيو نشوفو لو فلو سيرفاسيك الاول علاش كنكالكوليو لو فلو اترافيغ هاديك البار. فوالا دونك دابا لا ريبونس دو سيت كيسيون.
Donc pour la réponse, donc elle a la résistance superficielle de conduction, elle est égale, puisque les murs de même épaisseur ou les constituent كلهم من البيطون. Donc عندهم نفس la conductivité, donc il s'agit de E, l'épaisseur sur lambda, qui est égal à, donc il faut travailler l'épaisseur avec le mètre, donc il faut, c'est 0,2 sur 1,75. donc la réponse voilà, donc la réponse de cette question, donc c'est, donc pour l'application numérique, il faut vérifier derrière moi s'il vous plaît. Donc voilà, donc c'est la réponse de cette question.